Comment créer l'interactivité avec vos apprenants dans vos formations en ligne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur LearnyBox TV. Bonjour, ici Lorenzo Pancino, le fondateur de LearnyBox, et ici nous avons Kevin Hano, directeur marketing de LearnyBox. Et oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler de vos problèmes, de comment vendre vos formations en ligne, comment les créer, comment animer vos formations en ligne. Et aujourd'hui, c'est une question qu'on nous pose sur cette notion d'interactivité, Kevin, c'est cet échange, comment est-ce que l'on peut transférer, transposer l'ambiance, l'énergie qu'il y a dans une formation en présentiel sur une formation en ligne, cette interactivité qu'on a avec nos apprenants. C'est la crainte de beaucoup de formateurs parce que quand on lance une formation en présentiel, on est en direct avec notre apprenant. Donc au final, on peut lui poser des questions, on peut lui donner des exercices à faire et lui, il va y répondre dans l'immédiat. Et oui, c'est ça le problème. Donc on a ce feedback immédiat. D'ailleurs, tu verras l'utilisation du feedback, on va l'avoir avec l'audio dans pas longtemps. C'est clair. Alors, en physique, c'est compliqué. Et oui, et c'est vrai qu'en ligne, moi, je dois dire que quand il y a 12 ans, j'ai lancé ma première formation en ligne sur la prise de parole en public, sur les comédiens voix off, les animateurs radio, télé, c'était pas évident. Moi, j'avais l'habitude de donner des cours à des gens en live. Surtout dans ton métier, c'est important. Eh ben oui, ils avaient besoin d'un feedback. Alors vous, je sais pas, vous êtes peut-être thérapeute, coach, vous avez besoin, vous dites comment je vais faire pour ressentir la personne qui est en face de moi. En fait, ce qui est important, c'est de recréer justement cette interactivité. Alors moi, j'avais besoin que les gens m'envoient leurs enregistrements, donc j'avais créé sur la plateforme un player enregistreur, ce qui fait que les gens pouvaient m'envoyer leur voix à distance, ça faisait de l'envoi asynchrone, je les écoutais ou mes coachs les écoutaient et leur renvoyaient un feedback audio. Donc ça c'est plutôt bien, et d'ailleurs ce player enregistreur, je l'ai mis sur LearnyBox, sur la plateforme LearnyBox, ce qui fait que maintenant tous les utilisateurs peuvent avoir ce système-là, et ça c'est génial. Si vous êtes coach, vous pouvez parler réellement de manière asynchrone à votre apprenant. Voilà la grosse différence en fait qu'il va y avoir sur Internet, c'est que au lieu d'avoir vraiment une formation synchrone, donc c'est-à-dire en direct avec votre apprenant, eh bien au final ça va vraiment être de l'asynchrone dans la grande majorité des cas. Alors on peut aller dans d'autres outils qui vont nous permettre d'être dans le live avec un outil de webinaire qui est vraiment le top du top, on va en parler. Mais vraiment le côté asynchrone va se mettre en place par différents moyens. Vous allez avoir les zones de commentaires qui vont… Ça c'est excellent, ça vous permet en fin de compte de mettre une zone juste en dessous de vos différents contenus, de vos vidéos, de vos contenus textuels ou autres, de mettre une zone de commentaires qui va être utilisable par vos apprenants pour vous poser des questions ou répondre à vos questions que vous faites en vidéo. Et au final, eh bien, vous y répondez de l'autre côté. Et ça, c'est très important parce que souvent, dans les professionnels de l'e-learning ne le mettent pas, ça. C'est vraiment propre à toutes les personnes, les web entrepreneurs qui se sont lancés il y a quelques années, qui mettent cette notion de commentaire sous la vidéo. Pourquoi? Parce qu'à la fin de votre vidéo, vous allez pouvoir créer une notion de… vous allez pouvoir poser une question et dire… Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Alors maintenant, voilà, je vous ai donné cette technique-là, faites-la, appliquez ce que je vous ai dit et donnez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Ce qui fait que ça va créer C'est exactement ça. Ça, c'est ce côté interactivité. C'est ce que beaucoup de formateurs qui passent d'un plan vraiment présentiel à vraiment en ligne, eh bien, oublient. C'est de poser des questions à leur audience et de leur demander, maintenant, je viens de vous expliquer, eh bien, c'est le fameux repeat after me. Mais vraiment en direct à la caméra. Exactement. Et ça, personne ne le fait. Alors, cette notion de poser des questions, c'est important justement dans votre interactivité quand vous parlez en vidéo, c'est qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et n'hésitez pas, par exemple, vous parlez, vous dites, voilà, aujourd'hui, on va voir la technique pour faire ça. Alors voilà, très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une question, n'hésitez pas, même en plein milieu de votre vidéo, n'hésitez pas à lancer les gens sur les commentaires. Et autre chose aussi, c'est le forum, tout simplement. Le forum, c'est un autre moyen d'avoir un système asynchrone. Et encore plus intéressant que ça, c'est que le forum va être utilisable par tous vos apprenants ensemble. Donc, interactivité entre les apprenants, la formation asynchrone, le formateur qui veut interagir avec eux, c'est le top du top. Alors nous, on a créé moi j'avais pensé dans ma formation à l'époque, quand j'avais lancé Maxi Voice et Coaching Voix Off, c'est que j'avais créé un système de communauté. C'est-à-dire qu'en gros, un espace que j'avais appelé le carrefour des démos, où mes élèves pouvaient en fait interagir entre eux. C'est-à-dire que les personnes qui étaient un peu plus avancées pouvaient, par exemple, écouter les voix de mes élèves débutants. Eh bien, ça, c'est un système, le carrefour des démos qu'on a aussi sur LearnyBox. Ça vous permet justement, si vous avez des personnes qui peuvent peut-être donner leur propre expérience, les autres peuvent aussi interagir, ce qui fait que les gens s'auto-coachent et s'auto-évaluent. Ça, c'est très intéressant. Oui, ça met vraiment le côté social en plus dans l'histoire et c'est vraiment engageant pour vos formations. Ça met de l'interactivité. Bref, ça motive vos apprenants à aller jusqu'à la fin
de vos programmes. Alors maintenant, au niveau interactivité, quand même, le must-have, c'est quand même le webinaire. Le webinaire, le fameux webinaire. Il y a la conférence en ligne et puis bien sûr le coaching par Skype. Après, par Skype ou conférence en ligne. Hein. Mais le webinaire, c'est quand même... Moi, je sais que, enfin toi aussi, t'en fais des masterclass, des coachings en live avec plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut prendre plusieurs personnes, jusqu'à 9 personnes aujourd'hui, par exemple, dans Learning Webinaire. On peut être jusqu'à 10 sur Learning Webinaire en direct ensemble. Donc, le webinaire, conférence en ligne, le webinaire, vous le nommez vraiment comme vous le voulez. On peut être jusqu'à 10 ensemble, sachant qu'on peut avoir des milliers de personnes qui vous écoutent. Donc, des participants, ça peut être un nombre incroyable. Le webinaire, c'est aujourd'hui, je pense, le moyen le plus puissant au niveau de l'interactivité, puisque là, vous êtes en direct live, vous parlez à votre audience, elle vous répond à toutes vos questions. Et au final, eh bien, il y a une vraie interactivité. C'est presque comme si vous étiez en présentiel. Ah, c'est clair. Et après, bien sûr, si vous voulez monter dans le haut de la pyramide, vous avez le coaching live. C'est-à-dire que, comme on fait tous les coachs, tous les formateurs, on fait ça. C'est en one-to-one sur Skype. Et là, ça marche très bien. Téléphone également, c'est le même principe. Mais bon. Moi, je coach des personnalités de la télé sur Skype et ça se passe très bien. Je suis dans le sud de la France, ils sont à Paris, ça se passe super bien. Beaucoup de coachs vont se dire, non, mais moi, je veux pas. Il faut forcément que j'ai un rapport physique avec la personne, mais dans l'absolu, non, parce que vous pouvez pratiquement jamais. Moi, je regarde comment les gens respirent à distance. Et voilà, je leur dis de se mettre devant la caméra. Un truc très important qu'on a oublié tout à l'heure, c'est la notion de quiz, les évaluations. C'est super important qu'à la fin de vos vidéos, de vos modules ou de vos séquences, vous mettiez un quiz, un test ou une évaluation pour que les gens puissent soit s'auto-évaluer, soit valider l'acquis du module. Alors, s'auto-évaluer déjà d'une part, parce qu'ils vont pouvoir tester avec les systèmes de quiz qu'on a dans l'Ornibox. Ils vont pouvoir vraiment tester selon les questions que vous aurez définies, s'ils sont aptes ou pas à passer au module suivant. Et surtout, vous allez pouvoir récupérer ce quiz-là de votre côté. Vous allez pouvoir finalement savoir si ça s'est bien passé dans sa formation et avoir ce fameux suivi qu'on veut avoir sur chacun de nos apprenants. Savoir s'il a vraiment assimilé le contenu, savoir s'il est prêt à avancer dans la formation. Voilà, vous savez maintenant comment créer l'interactivité avec vos apprenants dans vos formations en ligne. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus, comment créer, vendre et animer vos formations en ligne, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Alors aussi, on a une bonne surprise aussi quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser par exemple l'Ornibox ? C'est bien beau ces outils, mais si jamais vous voulez les utiliser, eh bien sachez que vous avez 30 jours complètement gratuits avec l'Ornibox. On vous les offre. Vous pouvez tester la plateforme, utiliser les outils de forum, de webinaire, de système de zone de commentaires, d'interactivité, de quiz, de sondage. Tous les systèmes vraiment sans aucune limite pendant 30 jours. Cliquez juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien dans la description ou au-dessus si jamais vous êtes sur Facebook. Et comme ça, vous pourrez former vos apprenants du mieux possible. Allez, à très bientôt, on se retrouve sur l'Ornibox TV pour répondre à vos questions. Ça t'en coupe pas. Par contre, je dis jamais au revoir parce que ça fait un peu bizarre. Non. Ouais, mais c'est bien si on finit à deux. Ouais, je pense qu'il faudrait finir sur celle-ci. Parce que là, il n'y a que le rendez-vous finir au revoir, je me sens un peu sur le carreau. Et même les gens vont se sentir vexés de qu'ils pas bon au revoir de Kevin Hano. Tu vas faire un spécial ego. Non, par contre, c'est vite. Allez, salut. Allez, salut, voilà. À bientôt.